Je connaissais la nouvelle depuis hier soir. Je n'ai pas voulu vous téléphoner. Je ne pouvais pas attendre davantage. Excusez-moi de vous faire sortir du lit pour vous annoncer une chose pareille. Il n'a pas pu s'en tirer. Quel malheur! Jusqu'au dernier moment, nous avions espéré. C'est très dur, je vous comprends. Il avait pourtant des chances. À vrai dire, pas beaucoup. On devait s'y attendre. Je n'y attendais pas. Tu lui réussissais. Il s'en sortait toujours au dernier moment. Dans l'état de fatigue où il était, vous n'auriez pas dû le laisser. Que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est terrible. Du courage, cher ami. C'est cela l'existence. Je ne me sens pas bien. J'ai peur de m'évanouir. Je vous ai annoncé la chose d'une manière trop brutale, excusez-moi. Vous aviez bien fait. Vous le deviez. De toute façon, il fallait que je sache. Voulez-vous un verre d'eau? Un verre d'eau! J'aurais dû vous le dire avec plus de ménagement. Cela n'aurait pas changé la chose. Que se passe-t-il? Madame n'est pas bien? Laissez-nous. Je vais lui donner à boire. Ça ira mieux. Est-ce que... J'ai dû lui annoncer la mauvaise nouvelle. Est-ce que, monsieur Ray... Oui, vous saviez? Je n'étais pas au courant. Mais non, à l'heure que vous avez, j'ai compris. Laissez-nous. Pauvre monsieur! Vous vous sentez mieux? Je dois être forte. Je pense à lui, le malheureux. Je ne voudrais pas qu'on en parle dans les journaux. Peut-on compter sur la discrétion des journalistes? Fermez votre porte. Ne répondez pas au téléphone. Cela se saura quand même. Vous pouvez partir pour la campagne. Dans quelques mois, quand vous serez rétabli, vous reviendrez, vous pourrez continuer votre vie. Cela s'oublie. Cela ne s'oubliera pas si vite. Il n'attendait que cela. Quelques amis en souffriront. Mais les autres? Les autres? Tiens, vous êtes réveillé. Vous êtes venu bientôt. Que se passe-t-il? Vous avez le résultat? Quelle honte! Ne l'accablez pas, cher ami. Vous êtes recalé. Vous en êtes bien sûr? Vous n'auriez pas dû vous présenter au baccalauréat. Recalé au bac. Les canards sont obligés de me faire ça. Ils ont affiché les résultats très tard dans la soirée. S'il faisait sombre, on ne les a peut-être pas vus. Comment avez-vous voulu lire? Il y avait des projecteurs. Ils font tout pour me compromettre. Je suis repassée ce matin. Les listes étaient toujours là. Vous auriez dû soudoyer le concierge pour qu'on les arrache. C'est ce que j'ai fait. Hélas, la police était là. Votre nom est en tête des candidats qui ont échoué. Il y a la queue. On se bouscule pour voir. Qui? Les parents d'élèves? Pas seulement d'eux. Il doit y avoir tous vos rivaux, vos collègues, tout ce que vous avez attaqué dans la presse pour leur ignorance, vos anciens élèves, vos étudiants, tous les agrégatifs qui ont été refusés à cause de vous quand vous avez présidé le jury. C'est le déshonneur, mais je ne me laisserai pas faire. C'est peut-être une erreur? J'ai vu les examinateurs. Je leur ai parlé. Ils m'ont donné vos notes. 0 en maths. Je ne suis pas un scientifique. 0 en grec. 0 en latin. Vous, un humaniste, porte-parole attitré de l'humanisme, auteur de défense et illustration de l'humanisme. Pardon, mais c'est de l'humanisme moderne qu'il est question dans ce livre. Et pour le français, ma note en composition française? On vous a mis 900 points. Mais c'est parfait! Ça rattrape les autres matières. Hélas, non, c'est noté sur 2000. Il faut 1000 points pour avoir la moyenne. Ils ont changé le règlement. Ils ne l'ont point changé exprès pour vous. Vous vous imaginez toujours que l'on vous persécute. Si, ils l'ont changé. Ils sont revenus au règlement ancien, du temps de Napoléon. Mais c'est démodé. D'abord, quand est-ce qu'ils ont modifié ce règlement? Ce n'est pas légal. Je suis président de la commission du baccalauréat du ministère de l'Éducation nationale. Ils ne m'ont pas consulté, ils ne peuvent pas le changer sans mon accord. Je vais les attaquer en Conseil d'État. Vous ne savez plus ce que vous faites, chérie. Vous êtes gâteur. Vous avez vous-même donné votre démission avant de vous présenter au bachot pour qu'il n'y ait pas de doute sur l'objectivité des examinateurs. Je reviendrai sur ma démission. C'est enfantin ce que vous dites. Vous savez bien que ce n'est pas possible. Cela ne m'étonne plus que vous ayez échoué. Lorsqu'on a une mentalité enfantine, on ne se présente pas à un examen de maturité, comme le bac. Dire que je me suis présenté à cet examen avec 200 autres candidats qui auraient pu être mes enfants. N'exagérez pas, vous ne pouvez pas être le père de centaines d'étudiants. Ce n'est pas cela qui peut me consoler. Tu n'aurais pas dû te présenter. Je te l'avais bien dit, il ne fallait pas.
Tu veux avoir toutes les consécrations. Tu n'es jamais satisfait. Qu'avais-tu besoin de ce diplôme? Maintenant, tout est perdu. En tout cas, c'est désastreux. Tu as ton doctorat, tu as ta licence, ton brevet élémentaire, ton certificat d'études primaires, tu as même la première partie du bachot. Il y avait un trou. Personne ne s'en doutait. Moi, je le savais. D'autres auraient pu le savoir. En allant au secrétariat de la faculté, j'ai demandé qu'on me délivre un duplicateur de mon diplôme de licence. Ils m'ont dit « Ah, certainement, d'accord, monsieur l'académicien, d'accord, monsieur le président, d'accord, monsieur le doyen. » Et puis, ils ont cherché. Le secrétaire général est revenu d'un air gêné, même très gêné. Il m'a dit « Il y a quelque chose de bizarre, une chose bizarre. Vous avez bien passé votre licence, mais elle n'est plus valable. » Je lui ai demandé pourquoi, bien entendu. Il m'a dit « Il y a un trou derrière votre licence. Je ne sais comment cela a pu se faire. Vous êtes inscrit à la faculté des lettres sans avoir votre deuxième partie du bac. » Et alors? La licence n'est plus valable? Non, enfin pas tout à fait. Ils l'ont mise en suspens. On vous délivrera le duplicateur que vous demandez si vous vous présentez au baccalauréat. Naturellement, vous serez reçu. J'ai donc bien été obligé de me présenter. Tu n'étais pas obligé du tout. Pourquoi es-tu allé farfouiller dans les archives? Dans ta situation, tu n'avais pas besoin de ce diplôme. Personne ne te demanderait rien. À vrai dire, lorsque le secrétaire de la faculté m'a dit que je n'avais pas mon bachot, je lui ai répondu que ce n'était pas possible. Je ne savais plus très bien. J'ai fait un grand effort pour me souvenir. M'étais-je présenté au baccalauréat? Ne m'y étais-je pas présenté? Et puis, finalement, je me suis souvenu qu'en effet, je ne m'y étais pas présenté. Je me rappelle bien que j'avais un rhume ce jour-là. Tu avais pris une cuite, comme cela t'arrive. Votre mari, cher ami, voulait boucher un trou. Il est consciencieux. Vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas du tout ça. Il veut la gloire. Il veut les honneurs. Il n'en a jamais assez. Il voulait accrocher ce diplôme sur les murs, ce diplôme de licence, parmi les dizaines d'autres. Qu'est-ce que ça peut faire un diplôme de plus ou de moins? Personne ne les remarque. Lui seul vient les contempler la nuit. Je l'ai surpris souvent. Il se lève, se la pointe des pieds, vient dans ce salon et les regarde et les compte. Que puis-je faire d'autre pendant mes insomnies? Les sujets du bachot sont généralement connus d'avance. Vous étiez admirablement bien placé pour les connaître. Vous auriez pu aussi bien envoyer un délégué pour passer l'examen à votre place, un de vos élèves, ou, si vous vouliez vous présenter vous-même, vous auriez pu envoyer la bonne, acheter les sujets au marché noir où ils se vendent. Je ne sais comment j'ai pu être recalé en français. J'ai tout de même rempli 3 foyers. J'ai développé, j'ai tenu compte du contexte historique. J'ai donné de la situation une interprétation exacte. En tout cas plausible. Je ne méritais pas une mauvaise note. Vous souvenez-vous du sujet? Il ne sait même plus de quoi il a parlé. Mais si... Le sujet à traiter était l'influence des peintres de la Renaissance sur les romanciers français de la Troisième République. J'ai une photocopie de votre copie. Voici ce que vous avez écrit. Le procès de Benjamin. Après que Benjamin fut jugé et acquitté, les assesseurs, n'étant pas d'accord avec le président, se révoltèrent contre celui-ci, l'assassinèrent et condamnèrent Benjamin à la suspension des droits civiques et à une forte amende de 900 francs. D'où 900 points. Benjamin fit appel. Je ne comprends pas le suite. J'ai toujours très mal écrit. J'aurais dû importer ma machine à écrire. Ce n'est pas cette mauvaise écriture et toutes ces ratures et tous ces pâtés qui auraient pu arranger les choses. Benjamin fit appel, encadré par les policiers, vêtu en uniforme de zouave. Uniforme de zouave. Il fait sombre. Je ne vois pas la suite. Je n'ai pas mes lunettes. Ça n'a absolument rien à voir avec le sujet. Votre femme a raison, mon cher. Ce que vous avez traité n'a rien à voir avec le sujet. Si, indirectement. Pas même indirectement. J'ai peut-être traité le deuxième sujet. Il n'y avait qu'un seul sujet. Même s'il n'y avait qu'un seul sujet, j'en ai bien traité un autre, convenablement. Je suis allé jusqu'au bout de l'histoire. J'ai tout mis en valeur.
J'ai expliqué les caractères des personnages. J'ai mis en évidence leur comportement. J'ai démystifié la signification de ce comportement. À la fin, il y avait la conclusion. Je ne distingue pas le reste. Pouvez-vous lire? C'est illisible. Je n'ai pas mes lunettes non plus. C'est illisible. Et pourtant, moi, j'ai de bons yeux. Tu as fait semblant d'écrire quelque chose. Du gribouillage. Si, j'ai même donné la conclusion. C'est marqué, tu vois, un gros caractère. Conclusion ou sanction. Conclusion ou sanction. Ça ne se passera pas comme ça. Je ferai annuler l'examen. Puisque tu as traité un faux sujet, puisque tu l'as traité mal, tu n'as mis que des titres. Cette note, malheureusement, est justifiée. Tu perdrais le procès. Vous perdriez. Laissez tomber. Prenez des vacances. Vous donnez toujours raison aux autres. Ils savent ce qu'ils font, ces professeurs. On ne les a pas nommés professeurs pour rien. Ils ont passé des concours. Leur formation est très sérieuse. Ils connaissent les règles de la composition. Qui faisait partie du jury? Pour les mathématiques, Madame Binôme. Pour le grec, Monsieur Kakos. Pour le latin, Monsieur Néron-Fils et d'autres. Mais ils ne sont pas plus calés que moi, ceux-là. Et pour le français? Une femme secrétaire de rédaction de la revue hier, avant-hier et aujourd'hui. Ah, mais je comprends maintenant. Je la connais parfaitement, cette misérable. Elle m'a mis cette mauvaise note pour se venger. Je n'ai pas voulu m'inscrire à son parti. J'ai les moyens d'annuler l'examen. Je vais téléphoner au chef de l'État. Ne fais pas ça, tu vas te rendre encore plus ridicule. Empêchez-le, vous avez plus d'autorité que moi, celui. Ne téléphone pas. Je sais ce que je dois faire. Alors, la présidence. La présidence. Bonjour, mademoiselle. Je veux parler au président. À lui-même. Personnel. Alors, Jules, c'est moi. Comment? Comment? Mais écoutez-moi, cher ami. Mais voyons. Alors? C'est lui. Tais-toi. Vous plaisantez, cher ami. Vous ne plaisantez pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne veux plus vous parler. Ma maman m'a défendu de fréquenter les derniers de la classe. Elle a raccroché. Vous auriez dû vous y attendre. Tout est perdu. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tout de même, j'ai donné des conférences en Sorbonne, à Oxford, aux universités américaines, à Stanford, à Santa Cruz. On a écrit sur mon œuvre plus de 10 000 thèses. Des centaines d'exégètes se penchent sur mes textes. Je suis docteur honoris causa de l'université d'Amsterdam. J'ai eu 3 fois le prix Nobel. Je suis docteur honoris causa. Docteur honoris causa. Et recalé au bac. Tout le monde va se moquer de nous. Je garderai cela précieusement en souvenir de notre vieille gloire. Ne faites pas